bienvenue à tout le monde. Je pense qu'il y aura des personnes à arriver, mais on va démarrer. L'objectif de cette visio, c'est qu'on soit vraiment dans l'opérationnel. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà été testé l'IGASO. Je suis Élodie Gouriou, je suis directrice de l'IFOLAB 44. Et Sarah El Sayed, responsable du service vie associative de la FAL 44. Donc, comme vous le savez, c'est vrai que ce lancement de l'IGASO a été problématique. Alors, à la fois pour vous, mais forcément pour nous aussi, puisque c'est un outil national sur lequel on n'a pas la main sur la mise en place. Donc, on espère en tout cas que cette bascule de Web Affiliate à l'IGASO l'objectif de cette évolution, c'était, ce changement-là, en tout cas, national, c'était qu'on puisse proposer un outil à destination des associations qui soit plus performant, plus confortable et facile à utiliser. Et pour l'instant, et ça on le sait, et on va le partager, on peut se le dire d'ores et déjà, il manque des éléments. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir vous guider dans l'utilisation de ce nouvel outil, malgré tout, même si, et je pense que c'est important qu'on se le dise tout de suite, il y a des choses, on en prendra évidemment note, et il y a des choses ce n'est pas entre nous. On va démarrer assez vite, on va passer la main à Élise et Marianne. Est-ce que c'est possible pour vous, dans un premier temps, on va faire une présentation, on fera un temps de questions, il ne faudra pas hésiter à poser des questions dans le chat, dans la discussion, et coupez vos micros. Comme ça, il y aura de bruit parasite. Alors, bonjour à vous. Assistante administrative et technique à l'IFOLEP et aussi à la Ligue sur les missions d'affiliation. On va avec Marianne vous représenter les fonctionnalités de l'IGASO, voilà, pour que vous... C'est pas bon. pour revoir ensemble un petit peu tout ce nouvel outil et puis voir si vous avez des questions. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais. Ok, super. Alors là, vous avez déjà la petite page. On a fait pas mal de tutos avec Marianne sur toutes les fonctionnalités. Donc là, aujourd'hui, nous, on va aller assez vite, finalement, sur les différentes fonctionnalités. Donc, on commence par la connexion. Pour vous connecter, du coup, à l'IGASO, il vous faut Internet et il faut aller sur ligaso.org. Vous arrivez après sur cette page de connexion et il faut vous connecter avec votre identifiant qui sera forcément un numéro d'adhérent-adhérente qui commence par 044-8 et la suite des chiffres. Si vous n'avez pas de numéro comme cela, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi ou Marianne pour qu'on puisse vous envoyer votre numéro. Finalement, vous en avez tous un par défaut, mais vous n'êtes pas forcément au courant étant donné que avant, vous pouviez vous connecter avec le numéro d'affiliation. Par rapport au mot de passe, je vous conseille pour la première connexion de cliquer sur « J'ai oublié mon mot de passe » parce qu'on a remarqué qu'il y avait des mots de passe de toute façon qui se perdaient entre Affilig et l'IGASO. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, à bien cliquer sur « J'ai oublié mon mot de passe » et après à cliquer sur « Se connecter ». Hop, comme ceci. Et là, vous voyez, vous allez avoir plusieurs possibilités d'accès. Alors, vous voyez, moi, j'en ai deux associations. C'est un petit bug, du coup, qu'il y a, mais ça va bientôt se réguler. Vous avez soit votre profil adhérent, ça c'est pour gérer votre adhésion ou votre licence. Vous avez un profil correspondant, donc ça c'est plutôt pour les gestionnaires du coup web qui vont pouvoir faire des demandes de licence. Et vous avez un profil gestionnaire association, ça c'est plutôt pour les membres du bureau qui vont avoir une fonctionnalité complémentaire par rapport à tout ce qui est comptabilité, ce que n'ont pas les gestionnaires web. On va se connecter au comité et je vais laisser la parole à Marianne. Alors, donc je me présente, Marianne Maury, donc je suis assistante administrative à la vie associative. Donc moi, je vais m'occuper plus de la partie culturelle, socio-culturelle. Alors, donc une fois que vous êtes bien connecté à l'IGASO, vous arrivez sur cette page qui est la page d'accueil. Vous avez
un petit tableau dans lequel vous avez votre affiliation. Donc là, on voit que notre association, elle est bien affiliée à la saison 2025-2026. Donc, si vous souhaitez changer votre adresse ou les informations de l'association, vous allez avoir 2 accès possibles et les 2 accès sont pour des publics différents, on va dire. Donc, si vous allez dans l'onglet « Mon association » ici et que vous cliquez sur « Mon association », ici, vous allez pouvoir changer l'adresse de votre association, mais en direction de vos adhérents-adhérentes. Donc, ça, c'est toutes les informations que vos adhérents et adhérentes vont pouvoir retrouver, eux, sur leur page quand ils vont se connecter. Donc, si vous voulez changer votre adresse ou des informations à leur destination, ça va être ici. Par contre, si vous souhaitez changer des informations à destination de la fédération, là, ça va être ici. Donc, dans ce petit tableau qu'on a vu avec votre affiliation, vous allez cliquer sur « Modifier mon affiliation ». Voilà. Donc là, on va arriver sur les informations générales de votre affiliation. Vous allez pouvoir les modifier. Là, on peut, par exemple, arrêter la partie socio-culturelle. Et là, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Ici, vous avez donc l'adresse. Encore une fois, vous allez pouvoir changer ici toutes les informations de l'adresse, de votre téléphone, du mail général de l'association. Et puis ensuite, donc vous avez différents onglets avec toutes les informations qui concernent l'association. Et ici, dans Bureau et référents, vous allez pouvoir aussi changer les membres du bureau. Et la chose qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est surtout d'ajouter un ou une gestionnaire web de l'association pour ajouter quelqu'un qui peut justement avoir accès à cette partie de Ligasso. Donc ici, on va cliquer sur gestionnaire web d'une association. Ajouter. Et là, vous allez pouvoir rentrer toutes les informations de la personne. Alors, en faisant bien attention de mettre le mail que la personne a déjà renseigné en tant qu'adhérent-adhérente de l'association pour pas qu'il y ait de blocage parce qu'il y a 2 adresses mail sur la même personne. Voilà. Donc, il faudra bien s'assurer que ce soit la même adresse qu'elle a déjà utilisée en tant qu'adhérente. Voilà. Ensuite, au niveau du mail de réception des factures, c'est ici aussi que vous allez pouvoir le changer ou le renseigner s'il n'est pas renseigné, comme c'est le cas ici par exemple. Donc, c'est bien dans le petit onglet Bureau et référents. Donc là, par exemple, si je mets une adresse mail, hop, on va aller à l'étape suivante. Ici, vous allez pouvoir changer les activités socioculturelles. Ici, la partie UFOLEP. Donc, je vais aller au bout juste pour vous montrer une dernière chose. Là, vous cliquez sur « Valider l'affiliation ». Donc, c'est pour valider en fait les modifications qu'on vient de faire. Voilà. Donc ici, il va vous demander un dépôt de fichier d'affiliation, mais vu qu'on est déjà affilié pour la saison 2025-2026, on n'a pas besoin de le remettre. Donc, on va cliquer sur « Quitter ». Et là, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, c'est que une fois que vous avez modifié vos données d'affiliation, en fait, votre petit cercle ici va passer à moitié en rouge. Alors, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas que votre affiliation, elle n'est plus valide pour la saison, c'est juste que les modifications que vous avez faites, il faut qu'elles soient validées par la fédération. Voilà, donc pas de panique si vous voyez une moitié rouge, c'est juste qu'il faut que la fédération valide les modifications. Voilà. Ensuite, on va pouvoir voir ensemble le fait d'ajouter une nouvelle adhésion. Donc, pour ajouter une nouvelle adhésion, excusez-moi, je suis allée un peu vite, vous êtes là, vous allez dans « Adhésion, gérer les adhésions ». Vous allez pouvoir cliquer ici sur « Nouvelle adhésion ». Donc là, vous avez les informations de votre association. Donc moi, par exemple, vu que je suis côté socioculturel, je vais faire une adhésion socioculturelle. Donc, je sélectionne seulement socioculturel. Ici, vous avez... si vous avez recueilli l'accord, évidemment, de votre adhérent ou adhérente sur votre demande d'adhésion qu'elle a signée, vous cochez ici la petite coche. Ensuite, étape suivante, là, vous allez pouvoir rentrer toutes les informations de l'adhérente. Ensuite, sur l'onglet socioculturel, bon, là, on ne va pas pouvoir y aller parce que je ne vais pas rentrer toutes les informations. On va essayer d'aller un peu vite parce que c'est dans les tutos qu'on vous a mis à disposition sur notre chaîne YouTube.
Ensuite, sur l'onglet d'après, donc socioculturel, vous allez pouvoir choisir les activités de la personne. Ensuite, vous aurez un petit résumé de toutes les informations que vous allez rentrer et vous allez pouvoir valider l'envoi de la demande à la fédération et il ne faudra plus attendre que la fédération valide votre demande d'adhésion. Voilà, en ce qui concerne le renouvellement d'adhésion, ça va être à peu près la même chose, sauf que quand vous allez, en fait, dans gérer les adhésions, rechercher, ici, vous allez avoir la liste de vos adhérents adhérentes. Et ici, sur le côté, vous allez avoir un petit icône entre l'œil et normalement l'imprimante. Il y a une petite icône d'imprimante. Au milieu, vous avez une petite icône avec 2 carrés. Et en fait, il faudra juste cliquer sur ce petit icône. Vous allez voir l'état qui sera en à réadhérer, qui apparaîtra en rouge, un peu comme ici rejeté. Et vous allez pouvoir cliquer sur le petit icône avec 2 carrés ici à droite pour pouvoir rentrer les nouvelles informations de la personne ou juste passer à la fin si aucune de ces informations n'a changé pour valider la demande de renouvellement d'adhésion. Voilà, et ensuite, si vous voulez importer un fichier d'adhérent-adhérente, vous allez aller dans le petit onglet adhésion, importer des adhésions. Voilà. L'étape 1, ça va être de choisir la catégorie. Donc, moi, je reste sur mon côté socioculturel, date de validation. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous allez pouvoir choisir, bon là, il n'y a qu'une seule activité culture pour l'exemple, mais si vous avez plusieurs activités socioculturelles, elles vont toutes apparaître ici. Donc, vous allez pouvoir choisir une des activités. Cliquez sur suivant et ici, comme c'était déjà le cas sur Affilic, vous allez pouvoir importer un fichier Excel avec plusieurs adhérents pour effectuer les adhésions ou les réadhésions en une seule fois, ne pas avoir à faire des nouvelles adhésions une par une, donc ça va vous faire gagner du temps. Donc ici, vous allez cliquer sur parcourir et ajouter un fichier comme c'était le cas en fait sur Affilic finalement, avec toutes les informations de vos adhérents pour une seule et même activité que vous avez choisie au préalable. Et ensuite, ces demandes vont être envoyées à la fédération pour qu'elle les valide. Voilà. Je pense qu'on a fait tout. Ouais. Alors, moi, je reprends la main après Marianne concernant les demandes de licence UFOLEP. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu, mais hop, c'est pas forcément simple pour que vous ayez toute la page. Voilà. Par rapport aux adhésions culturelles, finalement, c'est toujours un petit peu les mêmes processus. Vous avez dans adhésion, gérer les adhésions. Soit vous faites un renouvellement, donc comme disait Marianne, on clique sur le carré, soit vous faites une nouvelle demande. Dans ce cas-là, on clique sur nouvelle adhésion. Alors, je vais aller directement sur un profil pour vous montrer les étapes particulières liées aux demandes sportives. Du coup, les informations seront remplies. Vous allez aller sur UFOLEP et ici, vous allez avoir différents petites coches à mettre pour le type de licence. Alors, soit la personne, elle est pratiquante, soit elle est dirigeante, animatrice, officielle. Elle peut être aussi tout à la fois. Dans ces cas-là, vous cochez tout. Et après, vous renseignez les activités. Donc là, vous voyez, on clique sur pratique. On clique bien sur principal. Si vous ne cliquez pas sur une activité principale, vous verrez, vous serez stoppé pendant le processus. On choisit compétition ou loisir. Et après, on peut rajouter si les personnes sont animateurs et officiels et sur quel type d'activité. Quand vous allez un petit peu plus vers le bas, vous avez tout ce qui est lié à l'assurance. Ça, c'est la complémentaire du coût d'assurance qui est renseignée sur la demande de licence UFOLEP. Donc, il faut bien cliquer sur si c'est l'assurance de base, option 1, option 2. Si vous cliquez sur option 1, option 2, il y aura une part du coût du montant qui sera dans la facture du coût de la demande de licence. Après, vous avez l'activation de la licence. Donc ça, c'est l'activation numérique. Pour le moment, je vous conseille de cliquer sur la fédération valide la licence. À la rentrée, ça sera plutôt l'autre petit onglet à cliquer vu qu'on est quand même sur une demande de licence numérique qui est plutôt envisagée là pour l'IGASO. Mais ça, il ne s'est pas encore tout à fait stabilisé. Donc, on verra ça plutôt pour la rentrée, mais je vous tiendrai au courant. L'impression des licences, si vous voulez que ça soit imprimé pour chaque validation, il faut bien cliquer par imprimer par la fédération. Et si ce n'est pas le cas, ça sera imprimé par l'association. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de
de cartes imprimées automatiquement. Ça dépend de votre pratique, si vous avez beaucoup de licences en compétition ou pas. Après, vous avez tout ce qui est lié à l'honorabilité. Donc ça, c'est pour les dirigeants, les animateurs. Donc bien renseigner les informations pour l'honorabilité dans ce cas. Et après, vous avez tout ce qui est lié au certificat médical. Alors, il y a une nouveauté sur Ligasso, c'est que vous ne pouvez pas mettre de certificat médical directement sur la plateforme. Vous devez le garder, vous, dans vos fichiers. Et par contre, vous allez quand même devoir renseigner la date du certificat médical. Donc là, vous avez l'information sur tout ce qui est questionnaire de santé. Et après, à mettre, si vous avez un certificat médical, la date et bien le relier à l'activité concernée. Et à la fin, après, vous avez un résumé de toutes les informations. Alors moi, là, ça a été rejeté parce que ça fait partie de tous les tests qu'on a fait pour les tutos. Et puis après, il faut bien cliquer sur « Enregistrer la demande de licence » et après la transmettre à la fédération. Je mets un petit point là-dessus, étant donné que ça m'arrive souvent, moi, d'avoir des licences en cours. C'est-à-dire que vous avez bien cliqué sur « Enregistrer la demande » et vous ne l'avez pas forcément transmise à la fédération. Donc, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de possibilité de la valider. Donc voilà, donc il faut bien regarder ça. Si elle n'est pas validée sur la gestion des adhésions, vous allez la retrouver dans dossier en cours. Et donc vous avez normalement une petite coche à mettre pour bien la transmettre à la fédération. Voilà sur les demandes de licence. Alors pour les fichiers, c'est pareil que Marianne, mais il y a des colonnes en plus. Donc ça, vous pouvez aller voir directement le tutoriel lié à la demande de licence par fichier. Je vous invite quand même à vous renseigner, à le faire, parce que c'est quand même un gain de temps pour vous. Sur les autres fonctionnalités, pour l'instant, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités que vous aviez sur Affilig. Tout ce qui est extraction, par exemple, ce n'est pas stabilisé. Les rencontres, ça va être plutôt pour tout ce qui est rencontres UCEP. Alors moi, je l'ai sur mon profil UFOLEP, mais normalement, je pense que ça sera enlevé à la rentrée. Ce sera bien que les associations UCEP qui l'auront. Vous avez la gestion des lots. Ça, c'est pour tout ce qui est transfert des imports de fichiers à la fédération, pour les retrouver. Donc avant, ça s'appelait des bordereaux. Maintenant, ils appellent ça des lots. Tout ce qui est lié à la communication auprès des associations, des adhérents, pour l'instant, ce n'est pas possible non plus. Donc, vous ne pouvez pas leur envoyer de mail ou de demande d'adhésion par mail. Ce n'est pas encore possible. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est licence numérique, pour l'instant, c'est aussi en cours, mais on vous le redira à la rentrée pour les nouvelles. La campagne d'affiliation, du coup, quand vous verrez renouveler du coup votre affiliation, ça sera bien sur le tableau de bord qui est là, du coup, dans mon affiliation. Vous allez avoir un bouton pour pouvoir du coup, renouveler. Alors ça sera aussi envoyé par mail, normalement, aux membres du bureau et aussi à l'adresse mail générique de l'association. Voilà. Par contre, il faudra bien vous connecter avec un numéro d'adhérent individuel. C'est-à-dire que ça sera soit le président, soit le trésorier ou trésorière qui pourront se connecter ou le correspondant. Donc ça, il faudra être vigilant cet été sur bien vous connecter pour pouvoir faire la demande de réaffiliation. Voilà pour moi sur ce volet-là. Il y avait juste une question. La transmission à la fédération doit-elle être réalisée à chaque fiche remplie? On est bien d'accord que ça fonctionne comme sur le web Affilig. On peut saisir plusieurs adhésions et renvoyer l'ensemble de ces demandes à la fédération. On peut bien le faire. Par contre, pour l'instant, c'est encore manuel. C'est-à-dire que vous pouvez les transmettre, mais une par une. Il n'y a pas encore d'envoi global comme on avait avant. Mais moi, j'ai bien relayé au national que c'est quand même embêtant de devoir le faire une par une, surtout que vous n'avez pas de bordereau d'envoi. C'est-à-dire que vous envoyez les demandes de modification de licence et les nouvelles demandes d'adhésion manuelle et vous n'avez pas forcément de numéro qui est associé à la transmission. Alors, je regarde par rapport aux questions. Il y avait Christelle sur l'Excel vierge permettant de procéder. Ça va être un dossier, ça va être un fichier qui va être mis à jour là pour la nouvelle saison. Vous l'avez déjà pour la saison actuelle sur le site de l'UFOLEP 44. Le fichier Excel est déjà du coup dessus. Et il y en aura un nouveau qui sera transmis lors de la nouvelle saison. Il y avait une autre question pour la saisie des UFOPass, savoir s'il était opérationnel. Oui,
Alors ça, pour le moment, Simon, c'est pas encore opérationnel. Du coup, il faut continuer à passer par la fédération. Mais normalement, ça pourrait être le cas. Pour l'instant, il y a les adhésions et les typos qui sont possibles. Alors, je vois une question sur l'impression de la carte par la fédération. Il me semble qu'il n'y a pas, je ne sais pas, Élise, si toi tu sais, il me semble qu'il n'y a pas encore sur l'IGASO de possibilité de demander l'impression à la fédération. Mais de toute façon, côté socio-culturel, vu que c'est plus automatique, il vaut mieux m'envoyer un mail directement si vous souhaitez imprimer des adhésions. Donc, je rappelle mon mail à toute fin utile, ma.maury, MAURY, @laligue44.org. Voilà, pour vos demandes d'impression de cartes socio-culturelles, parce que c'est plus automatique. Alors, je vois pour Christelle comment enregistrer les typos pour les cours d'essai. Ça va être du coup au même endroit que pour les demandes de fichiers. Du coup. Donc, les associations qui peuvent faire des typos, donc qui sont en UFOLEP+, vous avez vu tout à l'heure, on avait les adhésions socioculturelles, les licences, et ben vous avez aussi le typo qui est possible. Et du coup, ça sera plutôt par des envois de fichiers aussi Excel. Pour la question de Carole, du coup, le bordereau d'envoi des modifications existe-t-il à terme? Moi, j'essaye de tout faire pour que ça soit le cas. Voilà, pour l'instant, même pour moi, c'est-à-dire que pour l'instant, quand vous m'envoyez des modifications, je les reçois, mais comme l'IGASO n'est pas encore vraiment dans une version finalisée, je ne sais pas ce que vous avez modifié, je ne sais pas la date où vous m'avez envoyé la modification. Donc, il y a encore pas mal de choses à optimiser, finalement, pour que ça soit au clair pour tout le monde et que moi, je puisse pouvoir vous remettre sur les factures les bonnes informations aussi. Parce que pour nous, c'est important pour pouvoir comptablement suivre chaque activité. On le sait bien, on le sait bien. C'est bon. Pour moi, c'est. Ouais. S'il y a pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a des questions. Alors, il faut savoir aussi que voilà, aujourd'hui, la Loire-Atlantique, c'est le deuxième plus gros département en nombre d'adhérents. Donc forcément, quand on évoque nos problématiques au niveau national, ce n'est pas la majorité des départements qui fonctionnent comme ça. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a aussi je pense, en tout cas, une bonne connaissance de comment fonctionnent nos assos affiliés et de la nécessité, comme tu le dis, Carole, d'avoir les adhésions par section et le suivi financier avec des bordereaux. Donc, c'est vraiment des choses qu'on remonte. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a plus de réactivité du national que ça ne l'était en janvier. Donc, c'est plutôt rassurant. Donc là, tous les documents dont a parlé Élise, sur les fichiers, notamment ceux qui sont en cours, en tout cas sur la saison 25-26, ils sont sur le site. J'ai mis dans la discussion le lien vers la page où vous trouvez les documents. Et forcément, les documents de la nouvelle campagne 2026-2027, dès qu'on les aura, on les mettra sur nos sites internet également et on vous les renverra, puisqu'on aura une communication spécifique sur la campagne 2026-2027 avec ces nouveaux documents. Claude, la demande de réaffiliation sera ouverte quand? On nous a annoncé une ouverture de la campagne au 11 juin. Enfin, 11 juin, une visio de lancement, donc on devrait en savoir plus sur ce, mais c'est incessamment, c'est entre le 11 et le 15 jours, de toute façon, le lancement de la campagne. Du coup, je vois une question aussi de Françoise concernant les extractions. Est-ce qu'elles vont indiquer les types d'activités? Alors, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, il y a qu'en socioculturel d'ailleurs où c'est pas le cas, parce que on est en liste. Si vous êtes en liste complète sur UFOLEP et UCEP, il y a de la liste complète sur les extractions. Il n'y a qu'en socioculturel où
On n'a pas. On ne peut pas mettre plusieurs activités dans le même fichier. Ah non, pardon, c'est sur les. Je pensais aux extractions, pas sur la partie effectivement. Parce qu'il y a une question sur les extractions aussi. Mais oui, c'est des choses qu'on fait remonter. Ça, c'est ce qu'on l'avait sur Affilig. Là, notre sujet, c'est que ce soit bien à nouveau sur Ligasso. C'est des choses qu'on a fait remonter. Donc, on espère, oui. Il y a la question de Gaëtan. Seul le correspondant peut accéder à la partie affiliation. Le gestionnaire web. Le gestionnaire web peut aussi avoir le profil de l'association et du coup faire des demandes de licence. Après, vous pouvez gérer justement au sein, enfin quand vous avez, vous accédez à votre association, vous avez la liste des personnes qui ont accès du coup à Ligasso et vous pouvez donner les rôles de chacun et de chacune pour accéder, et puis l'accès aux différentes fonctionnalités. À terme, normalement, ils ont même prévu que certains référents d'activité, là je pense aux grosses amicales laïques, n'aient accès qu'à leur partie activité. Par exemple, si c'est une personne qui gère le bowling, eh ben, ils n'auront que les adhérents du bowling et ils ne pourront pas intervenir sur les autres sections. Et de même, à l'échelle départementale, les personnes qui sont responsables des commissions départementales par activité, enfin là on a le cas notamment à l'UFOLEP, quelqu'un qui est responsable de la commission badminton n'aura accès qu'aux personnes qui font du badminton en Loire-Atlantique pour la vérification des licences lorsqu'il y a une compétition. Je dis badminton, mais ça peut être toute autre activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. J'ai vu aussi la question de Christelle concernant les sections. Alors, en effet, il y a certaines parties de données qui ont été perdues entre Affilig et Ligasso. Alors, c'est vraiment des données qui ne sont pas sensibles, ce n'est pas des facturations, etc. Mais c'est bien possible qu'il y ait eu des sections qui ont été mal transmises. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à bien regarder toutes les sections et puis à faire le ménage, du coup, et à en rajouter s'il le faut. Donc, c'est vrai que sur cette campagne-là, on vous demande d'être assez vigilant dans les éléments qui sont notifiés pour votre association, de bien actualiser la liste des personnes dirigeantes, de bien vérifier les adresses mail, la liste des activités. Ça, c'est vraiment important parce que du coup, c'est comme si on réactualisait toute la base de données. Et forcément, sur l'envoi des licences aussi, donc ça, c'était déjà le cas sur Web Affiliate, si l'adhérent ou l'adhérente n'a pas de mail indiqué, on ne peut pas envoyer la licence numériquement depuis Ligasso. Donc, si vous souhaitez que l'ensemble des adhérents reçoivent leur licence par mail, il faudra bien indiquer leur adresse mail. Je vois la question de Carole concernant si Affilig restera consultable et jusqu'à quand. Je pense qu'on va l'avoir pendant un petit moment parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on doit consulter nous en tant que fédé. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date, on n'a pas reçu de date limite. Il n'y a pas de date limite et parce qu'aujourd'hui, ça reste la source la plus détaillée d'informations pour nous, donc ils n'ont aucun intérêt. Et puis Ligasso n'est pas opérationnel. De toute façon, c'est pas prévu que ça s'arrête. Et ça, en tout cas, si nous, on nous transmet bien l'information de quand ça s'arrête, bien sûr, on vous le partagera. Et je vois que Gaëtan a des soucis pour se connecter. Du coup, il n'arrive pas à choisir entre adhérents et affiliation. Donc ça, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi ou Marianne pour qu'on puisse vous assister là-dessus et qu'on essaye de comprendre d'où vient le souci. Alors, il y a peut-être encore des profils qui sont un peu buggés. Donc, nous, on fait aussi des remontées au national pour dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et Alix qui demande s'il y a une restriction en extraction des données personnelles des adhérents. En termes d'années. Est-ce que tu peux préciser ta question, Alix? Oui, je précise ma question. Enfin, c'est dans le domaine du motocross en particulier où on a un peu un fléau avec le vol ou des phobies même vis-à-vis du vol. Je me suis rendu compte que finalement, on avait accès à toute la base de données avec les adresses personnelles de tout le monde depuis l'origine. Donc, si ça arrive chez quelqu'un de mal intentionné, c'est quand même très sensible. Et on l'avait au niveau d'Affilig, ça. Donc, je voulais juste m'assurer qu'on n'a pas besoin de l'export avec l'adresse de tout le monde là.
c'est très sensible, donc je voulais juste m'assurer que cette fonctionnalité allait disparaître. Après, l'export, enfin, toi, tu peux exporter tes adhérents, enfin, les adhérents de ton asso, et généralement, on peut faire soit des extractions de listes complètes ou listes simples avec nom, prénom. Mais En fait, maintenant, il y a beaucoup de champs masqués, et si on démasque tout, en fait, j'ai réussi à retrouver l'adresse et le nom de tout le monde depuis l'origine, depuis 89. Donc, bon, il y a quand même des données un peu sensibles, je trouve. Je ne sais pas si ça respecte bien le RGPD, mais c'est un sujet un peu sensible. Donc, je pense sur Ligasso, de toute manière, là, on remonte pour le moment sur la saison 2023-2024. Pas avant. Oui, oui. Bon, ben, sur des informations récentes, c'est sensible aussi. Oui, mais par contre, on a effectivement, ça n'enlève pas la problématique que tu évoques là sur la question de la quantité de données. Ces données-là, comme ce sont des données qui sont partagées au moment de la prise de licence, de fait, on les retrouve et elles sont accessibles pour les personnes qui sont gestionnaires de l'affiliation. Mais c'est là où la vigilance à garder, ce qui est mot de passe, et tous ces liens, quand il y a des renouvellements de bureaux, enfin, effectivement, c'est de la vigilance ensuite de l'association, c'est certain. Je vois qu'il y a aussi du coup Nadia de la EPR, je pense, qui est connectée, ou quelqu'un d'autre de l'association, qui demande si la correspondante n'a pas de licence pour accéder à Ligasso. Alors, comme je le disais au début, vous avez tous un numéro d'adhérent-adhérente, même si vous n'avez pas de licence. Et moi, il faut juste que je le transfère. Voilà, c'est tout. Pour l'avoir, vous avez tous une fiche dans Affilig, dans Ligasso maintenant. Et donc, c'est le numéro de la fiche, finalement, que vous avez. Donc là, je pense que la EPR pose la question, puisque là, la correspondante, ce serait Nadia, qui est salariée de l'association et du coup qui n'est pas adhérente automatiquement de l'association. Il n'y a pas d'obligation d'adhérer ses salariés. C'est pour ça. Par contre, si c'est des bénévoles, il faut que les personnes aient bien leur adhésion à l'association et à la FAL ou l'UFOLEP si c'est une activité sportive. Il y a Lucas qui pose la question entre la différence entre le rôle correspondant et gestionnaire. Oui. Alors, les correspondants, c'est plutôt ceux qui vont gérer qui vont être référents de section, qui vont gérer les demandes de licence. Et les gestionnaires, c'est ceux qui sont plutôt au bureau et qui vont aussi avoir la partie comptabilité. Ce qui est bien là sur Ligasso, c'est que vous allez retrouver pour les membres du bureau toutes les factures. Et vous allez aussi avoir le suivi comptable. C'est-à-dire quand vous faites un règlement, vous pourrez voir si on l'a bien enregistré et le retrouver. Ce qui n'était pas le cas avec Affiliate. Il y a une question sur combien de profils existe-t-il? J'ai un profil trésorier, ce qui permet de tout réaliser. Pour moi, il n'y a que 3 profils pour l'instant à voir avec l'utilisation, mais il y a un profil adhérent, un profil gestionnaire et un profil correspondant. Non, mais ça va pas. Eh bien, écoutez, là, l'objectif était d'être d'un point de vue opérationnel. Il y a d'autres temps qui sont prévus de présentation, lors notamment de nos assemblées générales financières. Donc, c'est le 28 mai, donc la semaine prochaine, pour l'assemblée générale financière de l'UFOLEP qui a lieu à Saint-Herblain dans les locaux de la Sahel. Donc, ça, c'est pour les assos UFOLEP. Et il y a l'assemblée générale financière de la FAL qui se déroule le 15 juin, donc c'est le lundi 15 juin. Au spot Dans, à 18h30. Rue de Madrid, à proximité des locaux de la FAL. À 18h30. À 18h30. Et du coup, ça permettra aussi d'avoir un temps de présentation en direct et d'échanger avec vous si vous en avez besoin. On calera d'autres temps de visio. Une fois que la campagne, on aura les éléments du national sur la campagne et donc sans doute d'autres visios à prévoir là, peut-être début juillet et après fin août, début septembre. On n'a pas encore calé les dates, mais on les communiquera rapidement. Alors, vu qu'il y a des questions qui démarrent, le profil trésorière, correction à quoi du coup? Gestionnaire ou correspondant? Donc plutôt gestionnaire. Gestionnaire. Donc Christelle, c'est voilà, pour avoir les factures et tout ça, et le suivi financier, c'est pour être gestionnaire.
Pourra-t-on, y a-t-il des limites de correspondants? Pour les gestionnaires, c'est forcément les membres du bureau, donc c'est limité. Par contre, pour les correspondants, il n'y a pas de limite. Vous pouvez mettre pas mal de gestionnaires web si c'est utile. Oui, là, c'est Yannick qui posait la question. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Donc, en fait, nous, on est donc une amicale avec beaucoup de sections. Et effectivement, chaque responsable de section gère ses affiliations. C'est pour ça que je posais la question. Donc, si j'ai bien compris, en fait, lorsqu'on rentre les membres du bureau, ils sont d'office gestionnaires pour vous? C'est ça? Oui. D'accord. Mais par contre, pour qu'on désigne un responsable de section pour gérer l'affiliation, il faut que nous, on le rende comme correspondant. C'est ça, d'accord? Ok. En sachant que si vous l'aviez fait déjà l'année dernière, normalement, ça a été transféré entre les deux plateformes. Merci. Alors, il y a des questions de Carole sur le suivi comptable. Pourra-t-on à terme trier par chaque colonne? C'est-à-dire, je ne comprends pas la question, Carole. Ton micro est fermé. Si tu peux. Voilà. Donc pour moi, j'ai une affiche, enfin j'ai une liste de factures, une liste de paiements, mais on ne peut pas trier ni par date, ni par machin. Je veux savoir d'abord, dans un premier temps, si on pourra trier, parce que là, on est obligé de faire un copier sur Excel et ainsi de suite, donc c'est un peu lourd. Et puis, deuxième démarche, si on n'est pas d'accord, parce qu'il y a des factures, je me suis aperçue d'une facture d'avril qui était payée au 3 mai et qui apparaît non payée, donc je voudrais savoir comment mettre tout ça à jour, quoi, voilà. Alors, de toute manière, le retour, la procédure, c'est de revenir vers la fédération en indiquant le nom de la facture et le désaccord et en tout cas le montant sur lequel tu n'es pas d'accord. Et nous, on retransfère si on a la réponse en direct, par exemple, c'est vrai qu'Élise et Marianne, elles saisissent aussi des règlements, donc elles peuvent aussi avoir la réponse, sinon on transfère au service comptable. Mais du coup, c'est toujours pareil. Élise et Marianne, c'est à Marianne que j'envoie alors. Référentes, vos référentes. J'ai retrouvé des factures qui datent de 2023. Hein. Alors, peut-être que ça nécessite un rendez-vous dans ces cas-là. Je pense qu'il y a des problèmes de pointage. Hein. Oui. Non. Après, on est d'accord. Il n'y a pas de. On incrimine personne quand on fait des relances. D'accord. Mais en effet, il y a des problèmes assez antérieurs. Le mieux, c'est peut-être de se caler un rendez-vous, de se voir et de repointer les éléments qui ne vont pas ou les désaccords qu'on peut voir d'un côté ou d'un autre. D'accord. Et concernant le tableau de gestion du suivi comptable sur l'IGASSO, on a fait remonter, parce que moi on a le même à la Fédé. Ouais. Donc toutes les années sont mélangées, donc c'est pas très 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 optimisé encore une fois. Et à terme, nous, ce qu'on avait sur Affilic, c'était aussi la possibilité d'extraire ces données-là, donc d'avoir tout de suite un fichier Excel pour pouvoir faire du tri. Et on a bien fait remonter que pour le moment, il fallait qu'on puisse au moins pouvoir classer par année pour pouvoir s'y retrouver. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de participer à cette visio. On espère que ça vous a un peu plus éclairé. N'hésitez pas à nous renvoyer des éléments, à suivre la procédure que Élise et Marianne vous a envoyée sur les retours s'il y a des fonctionnalités que vous ne retrouvez pas, s'il y a des bugs que vous identifiez, pour que nous, on puisse faire en sorte que, dans la mesure du possible, que ce soit opérationnel. L'objectif, c'est que on retrouve nos marques pour cette saison 2026-2027 sans trop de difficultés. J'ai remis les adresses mail de Élise et Marianne dans le chat, donc après vous les avez par plein d'autres biais et donc voilà, n'hésitez pas. Et très belle journée. Oui, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.